bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Je Jardine au Québec. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait les semis. Alors, c'est parti! Donc, pour vous montrer comment faire les semis, j'ai choisi des semences de laitue et d'épinards. Oui, on est un petit peu tôt dans la saison pour faire ça au Québec. Habituellement, je ferais mes semis de laitue et d'épinards plus au mois d'avril pour pouvoir les repiquer à l'extérieur au mois de mai ou encore faire les semis directement à l'extérieur au mois de mai. Par contre, peu importe le type de semis qu'on va utiliser, je voulais vous montrer comment faire premièrement avec les laitues parce que tout simplement, je vais pouvoir les consommer, je vais pouvoir les garder dans la maison et les consommer avant de pouvoir les mettre au potager. Mais n'importe quel type de semis qu'on va faire, la technique se ressemble beaucoup. C'est pourquoi je me permets de faire ça avec des laitues et des épinards. Si vous semez un peu plus tard des tomates, par exemple des poivrons, des concombres, ça va être sensiblement la même façon de faire. Donc, vous allez pouvoir reproduire tout simplement. Il y a quelques petites exceptions, mais de façon générale, des semis, ça se fait de la même façon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des semis dans des terrines comme ça. Donc, je vais faire mes laitues à l'intérieur et je vais en profiter tant qu'à y être pour vous montrer également les semis en alvéole. Donc, je vous montre ça dès maintenant. Je vais commencer avec les semis de laitue. Donc, je vais commencer avec les semis de laitue. Je vais les faire dans un petit contenant comme ça. D'ailleurs, je pense que c'était de la laitue qu'il y avait à l'intérieur. J'ai percé quelques trous dans le fond pour vraiment pour que l'eau puisse s'évacuer quand il y a un surplus d'eau à l'intérieur. Et j'ai décidé de laisser le couvercle à la surface pour vraiment pouvoir venir le refermer, faire un effet de mini-serre, conserver l'humidité à l'intérieur, ce qui va permettre de faciliter la germination. On va avoir moins besoin d'arroser jusqu'à la levée des semis. Alors, je vais le faire dans celle-ci. Ce que j'utilise, moi, pour faire les semis, c'est un terreau à semis. Donc, moi, j'aime bien utiliser le terreau à semis pour faire les semis, le terreau d'empotage pour faire de l'empotage. Ce qui est intéressant dans le terreau à semis quand on l'achète, c'est qu'il est vraiment un terreau qui est fin. Donc, ça va faciliter la levée. Ça va être moins difficile pour le semis, finalement, de percer à la planture de percer. Et puis, à l'intérieur, parfois, il va y avoir des mycorhizes qui sont des champignons qui vont s'attacher aux racines, qui vont permettre d'aller mieux puiser l'eau dans le sol et mieux aussi aller chercher les nutriments. Et puis, il y a souvent aussi de la perlite, comme c'est le cas pour ce terreau-là. Donc, c'est ce qu'on voit, là, les petites roches blanches là, à l'intérieur. En fait, de la perlite ou de la vermiculite, ce que ça va permettre, c'est vraiment, ça va se gorger d'eau. Donc, c'est dans le sol, ça se gorge d'eau, ce qui permet de garder une meilleure humidité encore là dans le terreau, ce qui est essentiel quand on veut faire des semis, une humidité qui est constante. Même chose quand le plant va grossir aussi, il va avoir besoin d'eau, mais surtout dans ses débuts. Alors, c'est parfait d'avoir de la perlite ou de la vermiculite là, dans son terreau. Donc aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir humidifier mon eau préalablement. Donc oui, quand on sort le terreau de semis du sac, habituellement, on va sentir une humidité. C'est ce qu'on sent d'ailleurs, qu'on voit qu'il est bien foncé, mon terreau. Mais moi, je vais rajouter quand même de l'eau à l'intérieur pour qu'il soit encore plus humide, ce qui va permettre en fait l'humidité de vraiment aider à la germination. Donc, je vais utiliser une eau, moi c'est l'eau de mon lavabo, mais j'ai de l'eau de puits chez moi. Donc, je vais utiliser cette eau-là que j'ai déjà remplie au préalable parce que je veux mettre de l'eau qui est de température pièce. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un choc thermique, un gros froid. Si jamais vous n'avez pas pensé à le remplir à l'avance, vous pouvez mettre une eau tiède à l'intérieur, pas de problème. Si c'est de l'eau de la ville que vous avez à la maison, ce que je vous conseille, c'est de le mettre 24 heures à l'avance dans votre arrosoir pour laisser le temps au chlore de s'évaporer parce que le chlore, c'est pas très bon en fait pour nos légumes, pour nos plantules. Donc, c'est un petit conseil. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On ne veut pas détremper en fait le terreau, on veut juste l'humidifier, fait qu'on en met. Et moi, je vais venir le brasser, en fait, là, on est bien le mélanger. On brasse, on va chercher aussi le terreau au fond pour bien le mélanger. Alors, l'effet qu'on va vouloir obtenir, en fait, c'est un effet un peu motte, c'est-à-dire quand on le prend dans notre main, on va le tordre. Premièrement, on ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui s'écoule, hein, c'est pas le but de le détremper. Mais que ça fasse une petite motte comme ça ici. Il faut obligé d'être une motte qui se tienne énormément, là, comme si c'était trop mouillé, finalement, là, ça ferait un gros boudin. Mais quand même, on voit que ça commence à bien se tenir. Alors, c'est l'effet escompté. Alors, c'est parfait comme ça. Donc, je vais remplir mon petit bac ici.
Donc, si on regarde ici, quand même une bonne quantité. On n'est pas obligé de le mettre plein hein, parce qu'on va utiliser le couvercle pour le fermer par la suite pour que la plantule puisse pousser, laisser un petit espace. Alors, c'est parfait comme ça. Ce que je vais venir faire, je vais essayer quand même comme ça. Là, on a Mathéo qui est dérangeant ici. Mathéo, va jouer là-bas. Il voudrait bien faire du jardinage lui aussi. Donc, une fois que c'est rempli comme ça, je vais venir taper légèrement le terreau avec le dessus de ma main, le dessous, peu importe. Ou si vous avez un petit bâton de bois, quelque chose de plat, vous pouvez utiliser quelque chose de plat pour le faire. Si je regarde, hop, je pense que ça va être souvent recommencé. J'ai décidé de mettre une petite couche supplémentaire là, de terreau. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup hein, parce qu'on va faire du repiquage aussi par la suite. On ne veut pas gaspiller du terreau. Dans mon cas, je vais utiliser mon terreau, mais bon. Donc, on fait juste tapoter comme ça. Et ça fait un petit lit de semences. Surtout que vous allez voir là, que les graines de laitue sont vraiment petites. Donc, on ne veut pas qu'ils s'enfoncent dans le sol finalement à ce moment-là. Donc, on va venir faire un petit lit de semences en tapant comme ça. Donc, la graine va vraiment rester à la surface et ne pas s'enfoncer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir chercher mes graines ici de laitue rouge et je vais les semer, comme on appelle, à la volée. C'est-à-dire que je vais en étendre un petit peu la surface. Je vais essayer de ne pas en mettre trop dense. Ça ne sert absolument à rien que je fasse ça. Donc, juste un petit peu à la volée. Et puis, par la suite, je vais avoir juste à les démarier. On va arriver à cette étape. On n'est pas sûr, hein, quand on fait des semis, qu'il va avoir un taux de germination de 100%. Alors, on en met toujours un petit peu plus que nécessaire. Pas trop non plus, on ne veut pas non plus gaspiller nos semis. Ce qui est important aussi, je vais prendre un bâton, mais comme il n'est pas très profond, je vais le couper en deux. Et je vais écrire, c'est de la laitue rouge. Bon, mon crayon, j'aurais peut-être dû le déguiser avant, je vais être obligée de prendre celui-là. Donc, c'est le rouge. Et mettre le petit bâton juste ici. Ensuite de ça, je vais venir mettre la laitue Black Seed. Les graines sont d'une autre couleur. Alors là, je vais juste venir parsemer de la même façon sur le dessus. Juste un petit peu comme ça. Donc, une fois qu'on a mis tous nos graines, donc là, j'ai mes laitues rouges, mes laitues cides, mon mesclun, en fait. Je vais venir mettre une petite couche mince de terreau. Et cette fois-ci, je vais prendre mon terreau qui n'est pas humidifié parce qu'il va tout simplement mieux s'étendre. Donc, on peut utiliser une passoire pour vraiment faire une petite couche mince. Moi, je n'ai pas nécessairement de passoire que j'utilise pour faire mes semis. Alors, je vais juste le faire avec mes mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poignée. Je vais venir la mettre dans mes mains et je vais juste passer mes mains comme ça. Vous voyez, ça met juste une petite couche mince. S'il y a des petits morceaux plus durs, à ce moment-là, je vais les sentir passer entre mes doigts. Là, on va en mettre vraiment tout le tour, là, ces côtés aussi. Ce n'est pas une couche bien épaisse. Souvent, on va dire de mettre environ 2 fois l'épaisseur de la graine. Dans le cas des graines de laitue, c'est vraiment très mince. Donc, on met une petite couche mince comme ça à la surface. Voilà. Puis, on va venir arroser avec un pulvérisateur. Ça va venir vraiment mettre le terreau en contact avec la graine. On va bien mouiller, vu que c'est la première fois, là. Vous mouillez comme il faut. Et voilà. Et on va venir tout simplement, un petit peu de terreau ici, je vais l'enlever. On va venir tout simplement fermer ici notre couvercle et ça nous fait une mini-serre. Ensuite, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais le mettre sous lampe
Bien sûr, vous n'avez pas besoin de le mettre sous lampe quand vous faites les semis comme ça, mais une fois que, en fait, qu'il va y avoir une petite plantule qui va sortir, là, il va avoir besoin de lumière, donc le mettre sous lampe. Moi, je le mets immédiatement sous lampe là, à ce moment-là. Et puis, vous n'avez pas besoin de le mettre sur un tapis chauffant. Hein? La laitue, ça supporte bien le froid. D'ailleurs, 15 degrés, c'est suffisant là, pour faire germer nos plants. D'ailleurs, moi, je vais avoir tendance, vu que je n'ai pas beaucoup d'espace dans la maison, en avril, à ce moment-là, de mettre mes laitues dans le garage. Comme ça, c'est un petit peu plus frais. Puis je mets une petite lampe là, de culture à ce moment-là pour ne pas que mes plants filent. Donc maintenant, je vous montre, je vais remettre ça ici, comment on fait avec les alvéoles, comment on fait les épinards, comment on remplit en fait une plaque alvéolée. Donc c'est tout simple. On va reprendre notre terreau qui est déjà humide. Et puis on va venir remplir chacune des alvéoles. Souvent, je mets le terreau au centre, puis après ça, je le disperse. Et ça fait en sorte que souvent, le centre est plus rempli que les côtés. Donc, après ça, on s'assure d'aller bien remplir chacune des alvéoles sur le côté. Donc, on remplit vraiment. On n'hésite pas à en mettre beaucoup. On enlève les morceaux de bois comme ça. Et là, je pèse quand même assez fort pour vraiment bien les remplir. Et puis, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va juste venir peser à l'intérieur, pas trop fort. S'assurer en fait qu'on va enlever premièrement les poches d'air en pesant, puis s'assurer en même temps que l'hétéro va vraiment jusqu'au fond, que ça soit bien compact dans le fond, parce que vous allez voir que quand on va vouloir démotter, en fait, on va vouloir enlever les plants, on va vouloir que la terre se tienne bien. Donc, une façon pour que le terreau se tienne bien, c'est bien sûr de bien quand même le compacter, aussi de le garder toujours humide là, tout le long, là, en fait, qu'on va avoir nos semis à l'intérieur. Surtout, ça va être important de bien le mouiller aussi le terreau quand on va vouloir le dépoter. Si le terreau il est sec quand on va le dépoter, vous allez voir que la motte va toute se défaire. Donc, on a fait ça avec nos doigts. Donc, ça a créé des nouvelles espaces. Alors, on continue. On va remettre du terreau. On s'assure d'en avoir bien sur les côtés et on pèse bien en le mettant, comme ça ici. Et voilà. Et par la suite, on va venir tout simplement faire notre petit lit de semences. On peut tout simplement peser un peu avec nos doigts. Sinon, si vous avez le manche, par exemple, d'un plantoir, une petite pelle, ça peut faire le travail. Ou encore un petit bout de bois là, qui est de la grosseur de votre alvéole, ce serait l'idéal. Alors là, je pèse un petit peu. J'en profite s'il y a des morceaux de bois pour les enlever. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais venir mettre mes graines d'épinards. C'est des Bloomdale, ceux-là. C'est ceux que j'ai utilisés les 2 ou 3 dernières années. Ça fait 2 ou 3 ans que j'utilise ceux-là. Donc, les épinards, c'est des graines un petit peu plus grosses. Donc, ça, on dit environ 2 fois l'épaisseur de la graine. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, on va les mettre au centre. Je vais en mettre seulement un par alvéole. C'est ça, de les mettre au centre, en fait, parce qu'après ça, on veut vraiment que quand on va démotter, que ça se tienne, que ça fasse une belle motte, donc les racines soient autour de la motte. Ça ne sera pas le cas si elle n'est pas centrée. La motte va se défaire plus facilement. Donc, voilà. Bon, il m'en reste, fait qu'il y en a que je vais mettre 2 à ce moment-là, quand je ferai le repliquage. En même temps, je vous montrerai le démariage. Voilà. Comme je disais, comme elles sont un petit peu plus grosses, on dit environ 2 fois et demi. Moi, je pèse un petit peu dessus pour la faire enfoncer un petit peu dans le terreau. C'est des grosses graines. On va dire des moyennes, hein, parce qu'il y a plus gros que ça, bien sûr. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, un peu la même chose que précédemment, c'est-à-dire on va prendre du terreau sèche, puis on va venir couvrir. Là, bien sûr, les graines sont plus grosses, fait qu'on peut en mettre un petit peu plus épais. Je vais même reprendre celui-là qui en avait un petit peu plus humide, c'est pas grave.
Et voilà. Et on va venir tout simplement. Et là, on peut repeser juste légèrement dessus pour s'assurer que le terreau soit bien en contact avec la graine. Voilà, voilà, voilà. Enlever l'excédent sur les côtés ici. Et on va venir également arroser. On va en mettre beaucoup plus la première fois. On s'assure de bien arroser aussi ceux sur les côtés. C'est souvent ces trous-là qui vont s'assécher plus rapidement. Aux extrémités. Voilà. Et puis, je vais envoyer ça de l'autre côté. Hop, un petit bout de bois. Donc, voilà pour les semis de laitue et d'épinards. Mais comme je disais, cette technique, elle est valable pour tous les types de semis. Donc, on utilise un terreau qui est bien humide, c'est important. On va couvrir la graine d'environ 2 fois son épaisseur. On va bien arroser à la fin. Si on utilise un dôme par-dessus, ça va permettre de germer plus rapidement. Et certains semis vont avoir besoin de plus de chaleur. C'est le cas notamment des aubergines, des poivrons et des tomates. À ce moment-là, je vais vous conseiller de mettre sur un tapis chauffant. Encore, mais par contre, ce n'est pas nécessairement obligatoire de le mettre sur un tapis chauffant, mais ça va vraiment lever plus rapidement. Ça va vraiment faciliter votre germination. Donc, voilà pour les semis. Dernier petit point avant de conclure la vidéo. Je vous ai parlé que moi, je mettais vraiment mes semis sous une lampe de culture, par exemple, pour avoir suffisamment de luminosité. Vous pouvez également mettre vos semis sur le bord d'une fenêtre, idéalement qui va être orientée plein sud, sinon qui va être orientée ouest ou est pour qu'il y ait au moins le soleil le matin ou en fin de journée, mais pas au nord parce qu'il va manquer de soleil. Puis ce que ça va faire à ce moment-là, s'il n'y a pas suffisamment de lumière, mais qu'il y a du chauffage parce qu'on est à l'intérieur dans la maison, qu'il fait chaud, mais qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas de lumière, de source lumineuse, ce qui va arriver, c'est que votre plant va vraiment s'étioler, c'est-à-dire que votre plant va s'étirer, va étirer la tige, va s'étirer pour essayer d'aller chercher une source de lumière. Puis à ce moment-là, on appelle ça de l'étiolement. Ça fait que votre plant va être vraiment plus fragile, la tige va être plus fragile, elle peut aller jusqu'à casser et le plant mourir. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, important, une fois qu'il a levé, qu'on voit la plantule, de le mettre sous une source de lumière et de garder quand même un niveau de température suffisamment élevé. Pour la laitue, seulement 15 degrés, c'est suffisant, mais en moyenne, on va dire environ 20 degrés pour les semis. Donc, 20 degrés le jour, puis ça pourrait descendre un petit peu le soir. Pour le nombre d'heures d'ensoleillement, environ 14 heures, c'est bon pour les semis, 14 à 16 heures, donc ça serait suffisant. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les semis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, un pouce en l'air. Je vous dis merci et à une prochaine vidéo. Au revoir.